savez pourquoi sur internet certaines personnes s'énervent quand on dit quelque chose de négatif sur leur artiste préféré? J'ai une théorie, je pense que ce sont des gens qui ont tellement pas ou peu de personnalité, ils sont tellement vides qu'ils comblent ce vide et ce manque de personnalité par leur artiste. C'est un genre d'identification à l'extrême, ce qui fait que dire qu'on n'aime pas un artiste ou qu'on n'a pas aimé son album, pour ces personnes c'est comme si on les avait insultées elles-mêmes. Pour autant, je trouve que donner un avis mitigé, voire négatif, fait entièrement partie de la critique. Sûrement, certains d'entre vous se sont abonnés à ma chaîne après avoir vu ma vidéo sur Big Flo et Oli. Et c'est toute la différence entre un journaliste et un éditorialiste dans les médias. Un journaliste est objectif, alors qu'un éditorialiste, il est subjectif, il donne un point de vue. Et en fait, tout ça, ça se rapporte à la charte de Munich qui a été rédigée pour les journalistes en 1900... Vous vous en foutez, hein. Vous n'avez rien à foutre de ce que je vous raconte, hein. Vous êtes venus voir du sang. Soit. Bon les gars, c'est que du rap, on garde son calme, on s'énerve pas en commentaire, on a le droit de pas être d'accord, mais un peu de pudeur, un peu de chouma s'il vous plaît. Et oui, je sais, si t'aimes pas, Renoir, t'écoutes pas, et puis c'est tout. Mais bref, on sort les mouchoirs pour les plus fragiles, c'est parti pour mon flop 10 des projets rap français de 2021. Et c'est tout de suite dans ce nouvel épisode du Rap en Mieux. Tous les MC, ils m'attendent négativement juste pour savoir à leur avis combien je vais vendu. Alors tu veux rapper, j'espère ça l'arrache. Autant que moi à l'époque les rimeurs à gage. Avant de commencer ce flop, je tiens à faire une petite précision. Le classement se fera en deux parties. Les albums de la 10e à la 6e position ne sont pas de mauvais albums, ce sont même de plutôt bons albums, mais qui m'ont déçu, moi, en tout cas une partie du public, et qui n'a pas su vraiment répondre aux attentes. Ensuite, à partir du 5, mon objectif est l'annihilation et la destruction totale de ces artistes, afin que plus jamais mes oreilles et leur musique ne se rencontrent. Alors stop, je sais déjà dès le début je vais en fâcher beaucoup, mais écoutez avant de commenter. J'ai pas encore fait de vidéo sur le S, mais je suis très client de ce qu'il fait dans 95% des cas. Julius 1 m'avait mis une énorme claque en termes de direction artistique, et surtout j'ai toujours été surpris de comment SCH avait réussi à transformer l'essai en réussissant à renouveler sa recette dans différents projets depuis A7, avec quasiment à chaque fois de très bons albums. Ayant beaucoup aimé Julius, premier du nom, j'attendais avec impatience le deuxième, et c'est une déception de mon côté. Pas très grande, hein, l'album est très loin d'être mauvais, dans la forme, les prods sont cool, le feat avec Freeze Corleone est excellent, mais dans la globalité du projet, la sauce ne prend pas autant que dans le premier. Ça m'empêche pas de penser que SCH reste dans le top des meilleurs rappeurs français, et pour détailler un peu plus, je vais laisser parler mon gars Nathan Barbier, qui explique très bien comment... Julius tome 2 fait donc suite, comme c'est étonnant, à Julius tome 1, sorti en 2018. Le premier tome de cette trilogie était un album concept exceptionnel et très ambitieux. Beaucoup le considèrent comme le meilleur album des SCH, moi y compris, et le tome 2 avait été annoncé comme la suite tant attendue d'un potentiel classique. Malheureusement, le résultat fut très décevant pour beaucoup de gens. Un concept très superficiel et peu exploité au final, pour lier des morceaux qui auraient pu pour la plupart sans aucun problème finir sur une réédition de Rooftop, un peu dommage quand on sait à quel point le tome 1 débordait d'un style original et parfaitement maîtrisé. Alors est-ce que ça veut dire que c'est mauvais? Certainement pas, mais par contre c'est archi moyen, ouais. Et une telle déception couplée au fait que SCH a avoué avoir modifié son projet après le succès de Bande Organisée pour le rendre plus accessible à ses gâtés, ben ça offre une place à Julius 2 dans les flops de l'année. Et en vrai, l'album mérite bien plus de développement que ce que je viens de faire ici, donc si jamais vous êtes intéressé par une critique détaillée du projet, elle se trouve sur ma chaîne YouTube. Allez, bisous. Là encore, des artistes que j'apprécie parfois, mais qui, pour moi, là, ont raté quelque chose. Bon, déjà, leur délire de dire qu'ils vont sortir le meilleur album de l'histoire, ok, c'est de l'éco-trip, y a pas de souci, eux-mêmes n'y croyaient pas de problème. Mais putain, les gars, sortez au moins le meilleur album du mois, musclez votre jeu un peu. Real Vie 3.0 et Réfé sont au mieux des mixtapes pas mal, mais c'est loin d'être les albums de l'année et encore moins du siècle. Chez Ninho, les couplets sont interchangeables à souhait, il n'y a aucun effort qui est fait sur la réalisation, c'est juste des morceaux de Ninho qui fait du Ninho sur 65 minutes. C'est loin d'être mauvais, mais c'est comme si l'équipe de France avait gagné 1-0 contre le Bangladesh. C'est gagné, mais on s'attendait à mieux et à plus de spectacles. Au final, les morceaux les plus marquants sont les ballades chantées, VVS et Vérité sont de très bons hits radiophoniques, mais voilà, en termes de rap, on reste un peu sur notre faim. Les thématiques sont récurrentes,
différente. On sent bien que à plein de moments c'est du remplissage, surtout pour Maes. La thématique de la gueudreau me sort par le nez, là où Lacrim avec Persona non grata a réussi à sublimer cette image du criminel avec un très bon album, du storytelling, des feats pertinents. Chez Maes et Ninho, on sent que la corde a bien plus été tirée et que ça sort très peu de leur zone de confort. Ninho sauve son album grâce à des top lines toujours excellentes et Maes sauve les morceaux Zumba par quelques morceaux énervés comme Argent Sale que j'ai beaucoup aimé. Mais argent sale, y'a pas d'argent facile dans la plus grave j'ouvre le matin. Ça se lave dans des bassines, gâchette facile sur le machin. Et ceux qui vont se fâcher, vous vous mentez à vous-même. Osez me dire que des rappeurs de l'envergure de Ninho peuvent se permettre de sortir des projets aussi faiblards en termes de direction artistique, alors que ce sont des têtes d'affiche. D'ailleurs, l'avenir me donnera raison, parce qu'à tous les coups, dans 6 mois, plus personne ne parlera de ces deux projets, qui, à défaut de ne pas être mauvais, sont totalement oubliables. Minuit on se barre, bénéfice du four dans mes vêtements. T'es mort si tu lances bas. Le classico organisé devait être la suite logique de bandes organisées, mais à l'image de ces suites de films qui n'étaient pas à la hauteur des attentes du public, comme genre Le Roi Lion 2, Tarzan 2 ou pire, Le Bossu de Notre-Dame 2. Tu veux dire que si je me colle jusqu'au ras du col dans une galère? Oh ta gueule. Le classico organisé de Jul est plus un fiasco organisé qu'autre chose. Déjà, avant même la sortie de l'album, la tracklist semblait indigeste. Mais en voyant des noms comme L.I.M, Souffrance de l'usine ou encore Calbo, je me suis dit que cette mixtape pouvait nous réserver peut-être quelques surprises. Et surprenant, c'est le cas de le dire. C'est surprenant de nullité, les couplets s'enchaînent de manière presque automatique, il n'y a aucune cohérence entre les interventions, on dirait que ça a été géré par une intelligence artificielle bas de gamme. Les quelques bons couplets sont complètement perdus dans la masse interminable d'autres passages, donc impossible de les mettre en valeur. Les prods sont pas mauvaises, mais c'est beaucoup de Jul type beat, autant vous dire que sur un morceau je bouge la tête. Au bout du 24e, j'ai juste envie de casser mon téléphone. Donc voilà, Jul a montré qu'il avait un véritable pouvoir fédérateur en réunissant plein de rappeurs parisiens et marseillais autour de cette mixtape. Mais c'est Winston Churchill qui disait « Fédérer est une chose, faire une bonne mixtape de rap français, t'as les anciens, ça en est une autre. » Bon ok, il a jamais dit ça, mais là aussi, grosse déception de mon côté. J'avais vraiment un espoir au fond de kiffer l'album et finalement, pas grand monde ne se souviendra de ce classico organisé. Je vous jure, ça m'attriste de devoir faire ça, mais faut bien que quelqu'un le fasse, alors j'y vais. La carrière de Rof est super intéressante, c'est un rappeur qui a marqué le rap français par ses classiques, mais qui depuis 2010 ne fait que de se tirer des balles dans le pied. Qu'on soit clair, le Rof shaming sur Twitter ou ailleurs, j'aime pas ça. Je trouve vraiment que les gens abusent, on a le droit de critiquer Rof en disant qu'on n'aime pas ou qu'on n'aime plus, mais il mérite quand même pour sa vie et sa carrière au moins un peu de respect de la part du public, surtout jeune aujourd'hui qui a tendance à oublier qui est Rof. Mais de l'autre côté, rester bloqué dans le passé, j'aime pas. Et comme à chaque fois, j'ai prêté une oreille attentive à Rof, en espérant être surpris, brusqué dans mon idée que Rof est finito. J'attendais donc qu'il me prouve le contraire et... T'as l'oreille percée, j'ai percé grâce à mon oreille. Non mais non en fait. Non bah non Houssni, non je suis désolé. On est bientôt en 2022, je veux plus entendre ça en fait. J'ai jamais voulu entendre ça, même j'ai jamais, ni dans le rap, ni dans les sketchs de comiques français des années 60. C'est con et c'est dommage parce que en soi il y a des bonnes idées, il y a toujours cette énergie, ce flow qui bounce sur les prods. Mais dès qu'il y a un début de quelque chose où je me dis ah ouais là c'est Rof, bah à ce moment-là, systématiquement, le moment est gâché par soit une prod horrible, un refrain maladroit ou une punchline tout droit sortie d'un spectacle de Eric et Ramsey. Que dit un rappeur en rentrant dans une fromagerie? Faites du bruit! Et c'est comme ça depuis 2012 avec Rof, il est plein de contradictions, il veut faire l'ancien qui fait sa musique de son côté mais il pleure chez Mehdi Maizi en disant que les playlists Spotify le boycottent. Il tient un discours de puriste qui s'en fout des chiffres mais ramène Naps, Gims, Dadju et Imen ES sur son album pour faire un max de vente au lieu de faire croquer les petits. Il critique la tendance musicale mais lui essaye de faire exactement la même chose mais en pas très bon, sur des morceaux chantés. Bref, je préfère les anciens comme Laura Luciano qui ont su rester intègres sans chialer, ou encore Oxmo Puccino qui a su trouver un public dans un genre
genre de variété française, plutôt que Rof qui n'arrive pas à être cohérent musicalement et qui est partagé entre deux positions beaucoup trop distinctes. Pas cohérent parce que soit je juge l'album en perspective avec tout ce qui se fait en ce moment dans le rap et du coup c'est vieillot, maladroit et musicalement très pauvre, soit je le juge d'un point de vue rap à l'ancienne et c'est pas beaucoup mieux en réalité parce que j'ai juste l'impression qu'il essaie de toucher la tendance sans jamais vraiment la toucher. Évidemment l'album n'est pas mauvais, il y a des trucs cool, tout n'est pas acheté et il n'empêche que Rof a toujours un cœur de fans très très fidèle et que ces derniers ont l'air d'avoir aimé l'album. Au final c'est tout ce qui compte, mon avis on s'en fout un peu, mais voilà, en plus d'avoir été éclipsé là aussi par Lacrim qui a sorti le très bon Persona non grata le même jour et qui a été une réussite selon moi, Rof a encore une fois raté l'occasion de fermer des bouches et j'aurais été le premier content si c'était arrivé. Je vais pas me justifier encore à chaque fois en disant je suis fan de tel ou tel rappeur, mais IAM bordel, l'école du micro d'argent, Ombre et Lumière, Demain c'est loin, les DJ Keops, les albums solo de Akash et Shuriken. Non les gars, je vous aimais trop, pourquoi vous avez fait ça ? Encore une fois, je veux pas rester bloqué dans le passé, il y a plein de rappeurs qui ont eu leur heure de gloire et qui rappent pas aussi bien qu'avant mais qui font des trucs cool quand même. En tout cas, suffisamment cool pour être encore écoutés. C'est donc après des classiques incroyables et intemporels, une discographie sans faute dans les années 90, qu'IAM a commencé un peu à dérailler dans les années 2000. Ça a débuté avec Couple Cake et des albums un peu moyens. T'as grandi parmi les, et nous parmi les. T'as joué parmi les, et nous parmi les. Alors me, pas les burnes quand je viens avec le crew, je donne un. Dans ta part un point c'est tout. En 2013, il y a eu l'album Art Martien qui était très cool, l'album Révolution qui était ça va, et en 2021, ils sortent 4 EP réunis à la fin de l'année dans un seul et même album, Rimes Essentielles. Et c'est vraiment mauvais, en plus de pas être ouf, les rimes sont clairement pas essentielles, on sent qu'ils n'ont rien à raconter musicalement, ça tourne en rond, l'album personne n'a parlé malgré de nombreux passages à la télé de AKH, dont un où il se prend une PLS monumentale par Léa Salamé parce qu'il ne maîtrise pas du tout le sujet sur le vaccin. D'ailleurs, l'album tourne un peu autour de ce sujet, le Covid, le vaccin, d'où le titre Rimes Essentielles. Mais c'est anarchiste gentiment quoi, parce que faudrait pas qu'il se fasse plus inviter sur les plateaux. D'ailleurs, petit conseil, si vous êtes révolutionnaire et qu'on vous invite sur tous les plateaux de télévision aussi facilement, dites-vous que vous êtes clairement pas dangereux. Il y a même un son qui s'appelle Poisson d'avril qui est littéralement aussi immonde que Couple Cake avec un refrain mais lunaire de nullité. On va la fermer maintenant. Poisson d'avril, le progrès d'acte bon. Poisson d'avril, La pop fat nous attend. poisson d'avril. Poisson d'avril. Bref, je veux pas croire et j'ai jamais voulu croire que IAM c'est finito, mais je commence vraiment à penser qu'Orelsan parlait d'eux quand il disait ça. Où sont passés les stars de ma jeunesse, morts ou devenus des parodies d'eux-mêmes. Je veux jamais faire pareil, retour vers le futur, je veux pas rater le 3e. Je veux pas parler de ces deux albums, franchement ils m'ont fait du mal toute l'année et devoir écouter ces sons ça a été un calvaire pour moi. Bon, propulsé par un album pas mauvais, et quelques années plus tard, la bande organisée et Jul, Naps s'est imposé très rapidement comme le rappeur le plus lourd de sa génération. En plus de n'avoir rien à apporter, si ce n'est une alternative moins bonne de Jul, Naps semble enregistrer des sons sans réfléchir, les valider et en faire des albums un peu comme Jul, mais en moins bon au vu de sa productivité. Vous allez me trouver violent, mais ça m'agace les amateurs de rap, voire même certains médias rap qui se pensent subversifs en faisant passer Naps pour un génie de la musique alors qu'il y a vraiment rien à en tirer pour moi. Le rap marseillais a vraiment de très bons artistes et je trouve que Naps est tombé dans une caricature de lui-même qui personnellement m'horripile. On notera quand même que dans le morceau Chiron en feat avec Weshden, il fait chanter à une gamine pas majeure qu'elle fume de la frappe. Je fais ma déballage plein. Des fois je suis pas là, je pense à la maman. Parmi les étoiles, je plane. Des fois je suis pas là, je pense à la maman. Sur le morceau Sans limite avec Jul, ils font une reprise de Push It to the Limit des plus farfelus. D'ailleurs, on notera l'exigence de Naps dans le refrain qui se marre en plein enregistrement et qui décide de garder ça parce que voilà. Et enfin, le morceau Chicha Kaloud qui est, mais de loin, le pire morceau de tout 2021, mais de très très loin. Et le morceau suffirait lui seul à rendre l'album mauvais, même si tout le reste était très bon. Heureusement que Sofiane est là pour sauver un peu le morceau, sinon ça aurait été le
pire son de rap français de tous les temps. C'est vraiment une ambiance pour les gens qui inhalent des ballons en soirée. On sent que absolument chaque morceau est fait pour être une tentative de hit et c'est réussi hein. Mais je sais pas, dites-moi qui a écouté ça en entier, c'est juste insupportable. Jul ça passe parce qu'il est fort dans son délire et surtout quand faut rapper, Jul il rappe. Dans le même registre, je préfère 100 fois un Gibbs. J'ai des problèmes, je me dis putain zippy. J'suis tout perdu et je me dis putain zippy. Tu m'as quitté, je me dis putain zippy. Putain zippy, putain zippy. J'ai des problèmes, je me dis putain zippy. J'suis tout perdu et je me dis putain zippy. Que la soupe de Naps, son couplet sur bande organisée était très cool, mais le format album est peut-être un peu trop ambitieux pour ce qu'il fait. Ça passe en soirée pour rigoler, ça remplit le frigo de Nabil, mais d'un point de vue purement rap, je parie que dans 6 ans ça vieillira tellement mal qu'on se rappellera de ces morceaux comme on se rappelle aujourd'hui des morceaux de Tony Parker dans les années 2000. Un non classique du rap français que je me ferais un plaisir de ne plus réécouter. Lafouine a fait des trucs cool dans sa carrière. L'autre jour, je suis tombé sur un de mes anciens CD de rap et c'était Aller-Retour, sorti en 2007, qui m'a rappelé que c'était un très bon album de rap. Mais je le dis, Lafouine a aussi participé à chier sur le rap français au début des années 2010. J'aimerais tellement te dire que t'es pas ma chienne, mais c'est mon son faux. Et revient comme une fleur en jouant les rappeurs parce que maintenant, la tendance est à la drill. Mais non, Fouini Baby, le public n'est pas dupe. Oh non. Ce genre d'artistes m'horripile aujourd'hui parce qu'ils n'en ont absolument rien à carrer du rap. Ils ont fait leur oseille dessus et reviennent pomper les tendances. Si demain la tendance était des instrus à l'accordéon, croyez-moi, ils seront les premiers à le faire. L'album est un ramassis de type beat drill avec Lafouine essayant de faire du jeunisme. Sauf qu'à 40 ans, les punchlines carambar, c'est encore plus gênant qu'avant. Swiss, Casa, Oran, Tagomouille, un torrent. Je suis multimillionnaire sur le Coran. Attendez quoi ? Il vient de faire rimer Elle mouille, c'est un torrent avec... Non, Laouni, Kamel l'Ancien t'a attrapé la barbe en 2007 pour ce genre de conneries. C'était pas pour recommencer 15 ans plus tard. C'est honteux, l'album est fade, y a absolument aucun titre qui sort du lot. C'est un enchaînement de punchlines gratuites et sans âme pour un public qui n'existe plus. Maintenant que les radios veulent plus de vous, le rap se vend bien, allez jouer de l'harmonica, faites du diabolo, vendez des tiramisu sur Snapchat, j'en sais rien, mais ayez la décence de ne pas revenir après ce que vous avez fait. 21 de Lafouine est un album que j'ai oublié aussi vite que la carrière de Caris au cinéma. Roulement de tambour, applaudissements, on ferme les rideaux sur Lafouine. Merci, au revoir. Le mot flop vient du bruit que fait quelque chose de mou en tombant. En réalité, un flop c'est un bide. Nino ou SCH, c'est absolument pas des flops vu que ça reste des succès commerciaux et surtout ça reste de la qualité. C'était surtout pour exprimer une déception de ma part. Mais là les amis, on peut véritablement parler d'un vrai flop. Lorsque Black M a sorti, certes sans beaucoup de promos, son EP Alpha Partie 1 pour faire 500 ventes en première semaine. Mais ça va, bon, ça peut arriver, des fois la première semaine est pas top. Bon, du coup, au vu des chiffres de vente qu'il faisait en 2015, on peut dire que c'est un flop. Mais vous fiez pas aux chiffres de vente parce que en vrai, ça veut rien dire. Les chiffres, la qualité, c'est ce qui... Ah là tu ressens le malaise, danger comme un pédo près du manège. On est prêt à tout pour faire du réalisme. Zumba café, sans sauvager. Ok, coupe. Temps mort frère, c'est nul, y a rien à en tirer. Booba ne s'est pas retenu de se moquer du démarrage de Black M sur Insta et ce dernier a répondu en disant qu'il s'en foutait et que c'était un EP. Bon déjà un EP à 14 titres, désolé Black M, mais non frérot, aux autres, mais pas à moi, surtout quand t'as Gims en featuring. Mais il a aussi prétexté que ça n'était pas dans le format du public qui le suit. Et là aussi je suis obligé d'intervenir Black M. Personne ne te suit. Et ça, la faute, là aussi, un rap beaucoup trop populaire et calibré pour les ondes que tu nous as servi dans le milieu des années 2010. D'une part, parce que quand tu fais quelque chose de beaucoup trop tendance pour le grand public, ça vieillit mal. Et l'autre, c'est que ton public a grandi. Et c'est aussi le taf d'un artiste d'évoluer avec son public, chose que tu n'as pas su faire. Donc voilà, quand on a trahi son public pour de l'argent avec la soupe radiophonique, on a au moins la décence de ne pas revenir avec un album rap pour gratter son ancien public quand il n'y a plus personne. Black M est finito, je le mets dans le même tiroir que Lafouine, on récolte ce qu'on sème, et c'est ainsi que Black Mesrim devint Black Meskin.
Alors là les amis, on attaque les choses sérieuses. On va parler du plus gros foutage de gueule de rap de ces 2 dernières années. Ceux qui me suivent savent l'affection que j'ai pour Gims. J'ai pas honte de le dire, il a fait partie des meilleurs rappeurs de sa génération sur la fin des années 2000. Ses freestyles, son charisme, sa voix incroyable, son flow imperturbable et unique. En tant qu'auditeur de rap, Gims nous a fait rêver avec ses mixtapes au tout début, accompagné du 3e prototype, ses freestyles, et même si ça a mal vieilli, je garde de bons souvenirs de l'école des points vitaux et de certains titres qui ont suivi. Après son virage pop qui était devenu imbuvable à la longue, Gims en 2020 annonce ce que beaucoup d'auditeurs de rap, dont moi, rêvaient secrètement. Un retour de Gims sur du rap. Du vrai rap. Il annonce donc un album 100% rap. Après un feat avec Niro des plus caviardesques, la hype était à son comble. L'album sort avec un peu de retard en raison du Covid, et quelle ne fut pas ma surprise de découvrir que cet album est en fait l'arnaque du siècle. L'album, en plus d'être une immense publicité mensongère, car les morceaux sont pour 80% de la pop bien nulle, les quelques morceaux de rap sont d'une médiocrité mais incroyable. Gazo, Vald, Caris, Bosch, Leto, que des noms qui ont le potentiel de faire des bons sons et qui en avaient clairement rien à foutre au moment d'envoyer le fichier en MP3. Et le pire dans tout ça, c'est qu'en 2021, il récidive avec une réédition qui fait l'exploit d'être encore plus nul. Mis à part un son sympa avec Jul et SCH, le reste de l'album ressemble à un enfant mort-né que Gims aurait décidé d'abandonner pour finalement le récupérer, le manger, le recracher et nous le servir sur une assiette. Même Nekfeu qui fait des feats cool habituellement et qui se fout jamais de la gueule des gens est à la ramasse sur l'album. Je sais pas, à part m'imaginer qu'en fait cet album c'est une expérience sociale réunissant des grands noms du rap autour de Gims pour tester l'effet placebo du public pour voir s'ils vont accepter ce niveau de médiocrité, je vois pas d'autres possibilités et d'autres raisons d'avoir fait cet album. Écoutez le feat avec Vald. 100 000 en cash, je suis sur le toit, une vue imprenable. Hey, jetez pas l'œil, dites machallah. C'est juste Psychomode de Travis Scott en version Eco Plus. Putain les mecs, Gims nous a éhontément menti, cet album n'est pas 100% rap, c'est 80% de pop urbaine de mauvaise qualité et 20% de rap de merde. Et ça, il avait oublié de le préciser, ce qui est sensiblement différent. Bref, cet album c'est une réunion de bras cassés dont les rééditions ne font que creuser le trou encore plus profond parce que oui, je vous ai pas parlé de la 3e réédition où là carrément ça part sur des remixes de Notre-Dame de Paris, grand classique du rap français évidemment. Je me calme parce que je suis chaud là-dessus. Album 100% rap, hein. Dire que j'ai pris des coups de ceinture pour moins que ça. Gims, t'as perdu tout le respect que j'avais pour toi. Continue à chanter avec Vita et Slimane et je veux plus jamais entendre le mot rap sortir de ta bouche. Les amis, nous allons traverser quelque chose de difficile. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons traverser ensemble. Vous vous souvenez tous de On verra bien, le titre de Nekfeu sur son album Feu. Bon, on est tous d'accord pour dire qu'en plus d'avoir très mal vieilli, le son était déjà à l'époque pas très bon. C'est d'ailleurs de très loin le plus mauvais son de Nekfeu. Imaginez alors Nekfeu sur On verra bien, multiplié par 10 en version Wish, mal rappé, et faites-en un album. Bravo! Vous venez de créer 47 terres. Tous les souvenirs qu'on a depuis qu'on a l'âge de faire de la merde. Tous les moments qu'on a passés ensemble à sécher la plaine. Tous les nouvelles en son côté qui n'en valaient pas la peine. Voir en volant la nuit comme si on n'avait plus rien à perdre. C'est pour mes frères et sœurs d'une autre mère. On a acquis le statut de famille. Mon rap a toujours couvert mes arrières. Je continuerai de mentir à sa petite amie. Et bordel, c'est infernal. C'est la naïveté de Big Flo et Oli avec le niveau de rap de Norman et la tête des mecs qui me demandent en bégayant dans la rue à combien je fais le 20 balles. C'est ultra formaté, c'est niais, les prods ont tellement pas de saveur que leur beatmaker devait sûrement avoir le Covid. Et cette façon de rapper, putain, on dirait vraiment Nekfeu qui aurait eu des menottes en kryptonite et qui aurait perdu tous ses pouvoirs. En vrai, c'est pas mauvais, enfin c'est pas fondamentalement mauvais, surtout qu'on sent un effort par rapport à leur album d'avant. Mais du coup c'est pire, avant c'était nul, mais c'était leur façon à eux d'être nuls. Là, ils font l'exploit d'être mauvais sur un format mainstream, ce qui donne un projet en plus sans aucune saveur. Entendez bien, je suis vraiment pas du tout contre la gentrification du rap, mais à un moment, comprenez qu'on a beau être super ouvert, quand t'as 3 types comme ça qui débarquent,
disent faire du rap pour un public très ciblé, dont les principaux problèmes sont leurs darons qui leur donnent pas assez d'argent de poche, il y a un différentiel un peu trop grand entre le début du rap et ça. Après, peut-être que je suis pas la cible, vous me direz, ils visent les 15-16 ans. Ouais, bah à 15 ans, je refaisais mes classiques en écoutant du Arsenic ou de la Skretko. Et ouais, je fais le puriste de merde, mais faut vraiment arrêter avec ce délire de mais c'est pour les jeunes. C'est pas parce que ça cible un public jeune que ça doit pour autant être fade. C'est juste une excuse pas recevable. C'est plus 47 terres, c'est 69 terres tellement j'ai eu l'impression d'avoir bouffé leur fiac à la fin de cet album. Je ne veux plus ça. Arrêtez le rap ou plutôt arrêtez d'appeler ça du rap parce qu'il y a 2 couplets où il fait un fast flow ridicule. C'est à mi-chemin entre Bébé Brune et Sodome et Gomorrhe. Même l'album de Spoken Word de Kian Kojandi est mieux. Même l'album de Nap c'est mieux. Même l'album de McFly et Carlito. Non, je rigole. Mais voilà, 47 terres est au rap ce que Manuel Valls est à la politique. Des opportunistes gérés par une maison de disques avide de fric qui ont voulu exploiter un buzz un peu trop longtemps à mon goût et qui font des albums de rap pour des gens qui n'écoutent pas de rap. Voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée, il y avait un peu de mauvaise foi, un peu, voilà, faut pas mal le prendre. Pour ceux qui veulent voir mon top 10, c'est un peu plus sérieux, c'est sorti la semaine dernière, c'est juste ici. Je le redis, vous énervez pas en commentaire, essayez d'être constructif dans votre manière d'être en désaccord. J'hésiterai pas à répondre si c'est le cas. N'hésitez pas aussi à vous abonner, ça m'aide vraiment pas mal, ou à venir me suivre sur Insta et Twitter, juste ici. Moi, je retourne terminer la vidéo sur la fève, prenez soin de vous et n'oubliez pas que c'est que du rap, mais en mieux. Ciao.